Également, le fait de patienter et de persévérer dans l'étude de la science. Une fois l'imam al-Kisa'i, je pense que vous le savez, c'est imam al-Koufa, au niveau de la langue arabe, donc al-Lugha al-Arabiyya, vous avez Ahl al-Basra, deux écoles. Ahl al-Basra, les savants de Basra, et vous avez les savants de Koufa, en Irak. C'est les deux grands groupes et les deux grands savants dans la langue arabe. Al-Kisa'i, c'était l'un des plus grands savants de Al-Koufa. Il a étudié la science, mais il n'y arrivait pas. Il a abandonné. Un jour, il a vu une fourmi avec sa nourriture sur son dos, un grain de blé ou autre chose. Elle a essayé d'escalader une petite élévation. C'est-à-dire, elle a essayé de monter avec la nourriture pour essayer de rejoindre son habitation. Et à chaque fois, elle retombait. À chaque fois, elle essayait d'escalader une pente, à chaque fois, elle retombait. Plusieurs fois. Jusqu'à la fin, elle a réussi à gravir cette petite montée pour arriver chez elle. Et le Kisaï, il a dit, ça c'était un bel exemple pour moi, je vais persévérer dans l'étude de la science. Et il a persévéré jusqu'à devenir un des plus grands imams de la langue arabe, très connu comme Sibawayh, comme Kisaï, comme d'autres grands noms de la langue arabe. Pour pouvoir comprendre cette belle religion, comprendre ce noble Coran, ces paroles divines, tu te dois d'étudier l'arabe. Le conseil que je vous donne, donc là c'est les nombreux conseils que je vais prodiguer. Ensuite, nous allons présenter les livres pour ne pas faire trop long, parce que ça fait déjà presque 1 heure. Tout d'abord, la langue arabe. Omar ibn Khattab, il a dit Ta'allamu al-lughata al-arabiyya. Apprenez la langue arabe. Et l'apprentissage de la langue arabe, c'est le meilleur moyen pour comprendre la religion. Et tu n'auras pas une compréhension parfaite et totale avec le français ou une autre langue. Tu comprendras cette religion uniquement, tu vas comprendre le Coran qu'à travers l'étude de la langue arabe. Et c'est très très important d'étudier la langue arabe. C'est la clé de toutes les sciences. Tu ne peux pas étudier le tawhid, tu ne peux pas étudier le tafsir, tu ne peux pas étudier la jurisprudence, le fiqh, ou le hadith, ou le mustalah, ou la sira. Pourquoi? La plupart des grands savants d'islam, beaucoup de savants d'islam n'étaient pas arabes. L'imam, les 4 a'imma al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Abu Daoud, ou Ibn Majah, ce n'étaient pas des arabes. Des grands savants du hadith, des grands savants du fiqh, des grands savants même de la langue arabe n'étaient pas arabes. C'est des gens qui ont appris l'arabe et qui ensuite l'ont propagé. D'où l'importance, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous appuyer uniquement sur le français. Au début, j'ai commencé comme vous. C'est-à-dire que j'achetais que des livres en français. J'allais à Khutbat al-Jumu'ah, je comprenais qu'une partie de ce que l'imam disait. C'est quoi le meilleur endroit pour étudier l'arabe et le Coran? Je vais y venir. Et je comprenais le khutbah qu'à moitié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à étudier la langue arabe. Et au fur et à mesure de mon étude de la langue arabe, j'ai commencé à bien comprendre les khutbahs du Jumu'ah. Et j'ai commencé à totalement délaisser les livres en français. Et je commençais à acheter des livres, une page en arabe, une page en français. C'est le conseil que je vous donne. Pour commencer à étudier l'arabe, une page en arabe, une page en français. Tu lis en arabe, et ce que tu ne comprends pas, tu le soulignes. Et tu regardes la traduction en français. Et c'est comme ça que tu vas apprendre de nombreux mots en arabe. Ou lorsque tu lis, quand tu commences à avoir un niveau en arabe, souligne tous les mots que tu ne comprends pas. Pas comme ça soit, bon, Coran, vous avez la traduction en Coran, mais si vous lisez un livre dans la Nabawiya ou autre, et tu veux le lire en arabe, lis-le et souligne tous les mots. Je te conseille d'acheter un petit calepin. Un petit calepin, et tu notes tous les mots que tu ne comprends pas. Après, ensuite, tu vas dans le dictionnaire. Tu achètes le dictionnaire, Abdenour, arabe, français, français, arabe, et entraîne-toi à tout le temps chercher des mots. Et plus tu vas utiliser le dictionnaire, plus ça va être facile pour toi. Au début, ça va être lourd, c'est difficile. Mais à force, c'est comme le sport. C'est comme la natation, c'est comme le vélo, c'est comme tout. Au début, tu vas être dur, ça va être dur, tu vas perdre du temps, mais après, tu vas gagner énormément de temps. Les mots, tu vas en 10-20 secondes, ça y est, tu as trouvé le mot. Tu l'écris et tu révises régulièrement. Et là, je vais vous donner une méthode ensuite, quand je vais présenter les livres et les sciences qu'il faut étudier, je vais vous donner une méthode comment apprendre la science et comment la réviser, etc. Donc, l'arabe, comment étudier l'arabe? Le meilleur endroit. Le Coran, il y a plein d'endroits pour apprendre le Coran. Tu peux même apprendre le Coran en français, en France.
En France, par exemple, soit tu as l'imam de ta mosquée qui dispense des cours de Coran, soit ce que je peux vous recommander, par exemple, vous inscrivez dans des instituts dont j'ai pas beaucoup de noms d'instituts en ligne. Moi, par exemple, j'ai étudié Al-Kounouz. C'est un institut en ligne en Égypte avec des profs égyptiens. J'apprenais l'arabe et en même temps le Coran avec Ahkam Tajwid. Donc c'est très important. Tu n'apprends pas le Coran sans Ahkam Tajwid. J'avais un prof pour le Coran et j'avais un prof pour l'arabe. Je prenais 2 heures de Coran chaque semaine et donc il t'enseigne Ahkam Tajwid et te corrige ta lecture. Au début, tu fais lire une page, il te corrige ta lecture. Ensuite, quand tu vas apprendre 5 lignes, 10 lignes, à chaque fois, tu vas réciter devant lui, il va te corriger. Au début, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, après, tu vas te perfectionner. C'est comme le sport, comme le vélo, comme la nage, comme tout. Tu vas te perfectionner avec le temps. L'arabe, c'est pareil. Tu t'inscris, si tu n'as pas la possibilité de voyager. Le meilleur pays pour apprendre le Coran et l'arabe, moi, je vous recommande, c'est l'Égypte. La science légiférée, c'est l'Arabie Saoudite. L'apprentissage de la science nécessite-t-elle de voyager? Oui, c'est mieux, bien sûr. C'est mieux. Les compagnons, ils ont voyagé. Les tabi'in, pardon, les compagnons, ils ont étudié auprès du prophète sallam. Les grands savants, à travers les siècles, ils ont tous voyagé pour acquérir la science. Tous, ils ont voyagé pour acquérir la science. C'est mieux de voyager. Si vous pouvez, par exemple, aller dans différents pays comme en Mauritanie, comme peut-être, je ne sais pas, en Maroc, en Algérie, en Égypte, venir ici en Arabie pour étudier, c'est le mieux. C'est le meilleur endroit pour étudier la science. Vous avez des savants, vous avez les universités, vous avez les instituts, etc. C'est le meilleur chemin pour acquérir la science. Vous n'avez pas la possibilité de voyager, au moins allez en Égypte et vous inscrire dans un institut là-bas, prendre un prof privé, ou vous inscrire dans un institut, il y a plein d'instituts, Institut Al-Furqan, Institut Al-Fajr, l'Ibana, etc. Vous rentrez dans un institut et vous avez un programme chargé, et surtout les Égyptiens sont très très forts dans l'enseignement de la langue arabe et uniquement même du Coran. Ils ont beaucoup d'ijazah dans le Coran. Celui qui a la possibilité de voyager en Égypte, je vous le recommande fortement. Tu pars par exemple une année, tu vas apprendre l'arabe parfaitement. Si tu peux rester un peu plus d'une année, c'est encore mieux. Et là, tu vas devenir parfaitement bilingue et c'est là que tu pourras étudier la science légiférée. Soit tu as la possibilité de voyager dans un pays musulman pour l'étudier auprès de savants ou de mashayikh reconnus ou de grands étudiants en sciences. Si tu n'as pas la possibilité de voyager, alors tu écoutes les cassettes et les audios des mashayikh, les explications de grands savants tels que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Al-Uthaymin, grand savant de la Ummah, ainsi que d'autres qui sont morts, Cheikh Zayd Al-Matrali, Cheikh Najmi et tant d'autres. Donc tu prends la science auprès de leurs cours. Maintenant, tu es parfaitement arabophone. Tu n'es pas arabophone, tu n'as pas le temps d'apprendre le Coran, tu n'as pas le temps d'apprendre l'arabe. Tu écoutes donc les cours, par exemple, que nous faisons, les cours des prédicateurs francophones qui dispensent différents cours en langue française. Mais ça, c'est une étape provisoire. Ce n'est pas l'étape idéale. Moi, maintenant, c'est vrai que vous m'écoutez en français, parce que certains d'entre vous n'ont pas l'arabe, mais moi, le conseil que je vous donne, le meilleur conseil, c'est d'apprendre l'arabe et par la suite d'écouter les grands savants. C'est-à-dire que nous sommes une jonction entre les savants et les gens qui apprennent la religion, c'est-à-dire les gens de la masse. Mais le but, c'est pas toute ta vie étudier l'islam en français et de lire des livres en français. Non, ça, c'est qu'un tremplin. Pour l'instant, tu n'as pas l'arabe, alors écoute des étudiants qui ont étudié auprès des savants ici en Arabie, au Yémen, en Égypte, ou d'autres endroits. La manière, donc il n'y a pas de mal que tu puisses les écouter, qui ont fait différents livres, comme nous avons pu le faire sur notre chaîne Science Profitable, les 3 fondements, les 42 hadiths de l'imam Nawawi, les conditions de la prière, et comme les différents livres que nous sommes étudiés, en train d'enseigner. Ensuite, donc cette longue transition sur la langue arabe,